Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment connecter votre API Nest.js à ChatGPT. La première chose qu'on va faire, c'est récupérer une clé API sur le site d'OpenAI, API Platform. Une clé API, c'est une clé qui va servir à nous authentifier. Donc pour ça, on va sur API Platform, vous vous connectez. Voilà. Ensuite, dans Dashboard, API Keys, vous allez pouvoir cliquer sur Create New Secret Key. Vous lui donnez un nom, Product Store Super API Key. On peut renseigner un projet ici et définir un niveau de permission avec des restrictions ou seulement de la lecture. On clique sur Create Secret Key. Cette clé API, gardez-la précieusement, on va s'en servir juste après. Et surtout, ne la divulguez à personne et évitez de la laisser traîner sur GitHub, vous la ferez voler et d'autres s'en serviront à votre place. C'est aussi possible de mettre des limites d'usage. Donc par exemple, en général, vous mettez des crédits, par exemple 10 $, et vous pouvez soit renouveler automatiquement à chaque fois que ces 10 $ sont épuisés, soit justement ne pas renouveler automatiquement, à vous de choisir. Un deuxième sujet intéressant, c'est tous les modèles qu'on a en disponibilité. Il y a 2-3 ans, il y en avait très peu, maintenant il y en a énormément. Donc on a les modèles de raisonnement O3, O4 mini, O3 Pro, etc. GPT-4.1, donc ça c'est ce qu'on connaît le plus classiquement. Après on a des modèles spécifiques qui coûtent pas cher à utiliser, ou à contrario de la recherche profonde, du temps réel, des modèles de génération d'images ou de text ou speech, des modèles de description, et après il y a encore plein d'autres modèles disponibles. Vous pouvez récupérer le lien du repo GitHub dans la description de la vidéo. Maintenant qu'on a notre clé API, on va pouvoir l'ajouter dans votre fichier .env. Donc ici, on rajoute la clé OpenAI secret égale, et donc c'est votre clé qui commence par SK et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Volontairement, je ne montre pas la mienne. Voilà. Je vous l'ajoute par contre dans le .env.example. Donc sk- votre clé OpenAI. Bien. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir installer la librairie d'OpenAI. Donc si je tape npm OpenAI sur Google, je tombe ici sur le package officiel d'OpenAI sur npm avec des démos. C'est assez simple et on va adapter ça à Nest.js. Donc j'installe OpenAI avec cette commande, npm install OpenAI. Je vais créer un service, un contrôleur et un module. Donc nest.g res, je vais l'appeler chat, -no-spec. Pas de test unitaire. Ça sera de l'API REST et je ne veux pas des CRUD entry points. Et donc ça m'a créé ici mon dossier chat, ici avec un contrôleur, un service. La première chose que je vais faire, c'est créer un dossier qui va s'appeler DTO comme d'habitude. Je vais l'appeler chat.dto.ts. On crée donc le DTO. Il y aura un prompt qui sera une string. On peut utiliser le décorateur @isString. Et on peut gérer la taille de ce champ, par exemple entre 5 et 250. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir instancier OpenAI grâce à la fonction useFactory de Nest.js. Donc pour ça, je peux aller dans le module ici. Et à côté de chat service, je vais donc créer ma configuration pour OpenAI. Je vais mettre une virgule et des accolades. Il va me falloir un provide ici, dans lequel je peux passer OpenAI. Et ce que me propose Windsurf est assez correct ici. Donc on utilise useFactory comme je le disais. On va utiliser config service qu'on va devoir importer. Et donc pour ça, je peux ajouter un import de config
module. Ensuite, sur UseFactory, donc on a ramené config avec config service. On crée une nouvelle instance d'OpenAI. Il va falloir définir la clé qui sera effectivement OpenAI secret, la clé secrète. On va également injecter config service pour que ça fonctionne. Ici, on vérifie bien qu'on a bien la même chose que dans notre fichier .env, c'est-à-dire notre clé API secrète. On va pouvoir exporter notre instance d'OpenAI afin de l'injecter dans un service, dans différents services. Et c'est d'ailleurs la première chose que je vais faire dans mon service ici. Je vais créer un constructeur pour appeler OpenAI. Je vais pouvoir créer ma première fonction. Donc, on peut faire async de ask si on veut faire un test. On lui passera en DTO le chat DTO. D'ailleurs, il manque le fichier index pour respecter la convention Barrel. Index.ts, export all from chat.dto. On peut importer ici. Et donc là, on va définir la réponse comme étant await this.openai. Il y a une fonction ici, responses.create, qui existe pour passer des prompts. On doit définir le modèle. Moi, par exemple, je vais mettre GPT-4, il y en a plein ici, hein. Ils sont même proposés là. Il faut trouver le juste milieu entre la qualité de réponse que vous devez avoir et le prix que vous pouvez mettre. Moi, je vais mettre GPT-4o mini. Ça semble être un bon compromis. Il me faut ensuite un input, donc qui sera le DTO.prompt passé par l'utilisateur et des instructions. Donc là, par exemple, réponds-moi en français sans utiliser de gros mots, par exemple, ou toute autre chose. Tout à l'heure, on fera une instruction pour créer des produits. Ça sera un peu plus clair. Et enfin, on peut return res.outputText, qui est la réponse donc de ChatGPT. Donc c'est pas très compliqué. Mon service fait ça. On crée ici une constante res qui utilise la fonction responses.create d'OpenAI. On définit le modèle qu'on veut. L'input, ça sera donc le prompt que passe l'utilisateur. Et on peut mettre des instructions pour dire à notre agent comment se comporter. Il ne me reste plus qu'à faire notre fonction dans le contrôleur. Donc @post, je vais l'appeler par exemple ask. On va passer dans le body de notre chat DTO. Et je n'ai plus qu'à les importer. Et de la même manière pour mon décorateur, on va lancer le serveur pour voir déjà s'il n'y a pas d'erreur. Il n'y en a pas. Alors on va pouvoir ouvrir Postman pour tester ça. Localhost 3001/chat/ask. Dans le body, il me faut un prompt qui peut être ce qu'on veut. Donc par exemple, quelle est la distance entre la Terre et la Lune? La requête peut prendre 2-3 secondes. La distance entre la Terre et la Lune est d'environ 384 400 km. Donc on peut voir que ça a fonctionné et que notre API est connectée à ChatGPT. On va pouvoir passer à une deuxième phase qui consiste à créer la description d'un produit à partir d'un prompt automatiquement. Donc pour ça, je vais créer une fonction assez similaire qui va prendre keywords qui va être une string. La fonction va s'appeler create product description. Dans l'input, je peux passer les keywords. Et là maintenant, je peux manipuler l'instruction. C'est-à-dire que je peux lui dire par exemple, à partir des mots-clés présents dans la partie input, crée-moi la description d'un produit. Aussi rajouter quelque chose comme optimise cette description afin d'améliorer
afin d'optimiser le SEO. Alors, j'ai mis des simples quotes et pas des backsticks. Du coup, je peux pas mettre d'apostrophe. Je vais corriger ça. Crée-moi la description d'un produit afin d'optimiser le SEO. Donc, on a cette fonction Create Product Description. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans le schéma.prisma et ajouter le champ description qu'on n'a pas encore sur notre product. Donc, ça sera une string. Et pour son typage natif, on va mettre db.text qui puisse être assez long. On va également mettre ce champ en optionnel puisqu'on a des produits qui n'ont pas encore de description. Une fois qu'on a fait ça, dans le chat module, je vais exporter chat service. Je vais pouvoir ensuite aller dans le product module pour importer le chat module et l'injecter dans mon product service. Ce qui va me permettre dans product.service.is d'importer chat service. On va appliquer la migration et voir s'il y a une erreur. Et je peux mettre donc dans nom de migration added description field on product. Ma base de données est synchronisée. Je lance le serveur pour voir qu'il n'y ait pas d'erreur. Il n'y en a pas. On va devoir modifier notre création de produit. Il y a name de point. La description, ça sera notre generated description. Il y a le price. Il y a is available. Et on va pouvoir tester ça. La route, c'est /product. J'ai pas mis de suffixe pour cette fonction-là. Et je vais pouvoir corriger une petite erreur. C'est qu'ici, il va me falloir un useGuards puisque j'utilise getUser. Je récupère le user dans le JWT. On peut passer sur Postman. Et donc, je vais pouvoir rentrer un body. Il faut name de point. Samsung Galaxy S40. Il me faut un champ price qui va être du coup 1999.99. Un champ keywords. Super, téléphone, couleur, or et noir. De type Samsung Galaxy S39 à un prix imbattable. Il va me falloir le champ is available. On va mettre true. Il va me falloir aussi des product categories que je vais aller récupérer dans Prisma Studio. Donc c'est la catégorie phone que je peux passer ici. Et je vais enlever le 2 points qu'il y a en trop dans name. Et tester. J'ai bien une réponse en 201, donc rien ne m'est renvoyé. On pourrait changer ça. Et si je me rends dans Prisma Studio, je vois bien le S40 avec une description. On va aller voir en fait en appelant via Postman tous mes produits. Je vais aller dans le body. Et effectivement, quand je vois Samsung Galaxy S40 au prix que j'ai mis, j'ai une belle description. Donc ici, découvrez le téléphone Samsung Galaxy S39, etc. Et tout est optimisé pour le SEO. Donc ça a fonctionné. Alors là, j'ai montré une manière de faire où en fait on vérifie pas le prompt et on l'intègre directement dans le produit. Mais on pourrait aussi faire une étape intermédiaire où on crée un input, où on envoie les mots-clés. Et en fait, on fait pré-remplir un champ description par la réponse d'OpenAI qu'on laisse le soin à l'utilisateur de modifier si jamais il le souhaite. Donc c'est deux manières différentes. Moi, je prendrais plutôt la deuxième. Et là, c'est pour montrer comment on peut intégrer directement dans nos processus métiers, en fait, les réponses de ChatGPT. J'espère que le sujet vous a plu et que vous avez appris des choses.
On a vu comment dialoguer avec ChatGPT pour une conversation et comment créer la description d'un produit à partir d'un prompt aussi, automatiquement à chaque fois qu'on crée un produit. Sur le même sujet, on fera bientôt la génération d'images aussi via l'API ChatGPT. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous.